Dans les pages des Écritures, il est un verset d'une simplicité désarmante, le plus court de toute la Bible, mais dont la profondeur a fait couler plus d'encre que les plus longs discours. Jésus pleura. Ces deux mots contiennent un mystère qui interroge les théologiens et les croyants depuis 2 millénaires. Imaginez un instant, si vous aviez la certitude absolue que votre ami, décédé il y a peu, allait sortir de sa tombe, vivant et bien portant, dans quelques minutes à peine, quelle serait votre réaction ? La plupart d'entre nous, moi y compris, serions saisis d'une excitation fébrile, attendant le miracle avec impatience. Pourtant, face au tombeau de son ami Lazare, Jésus, lui, a choisi de pleurer. C'est l'unique fois dans les évangiles où il est rapporté que Jésus verse des larmes pour une personne. Pourquoi ? Lui qui possédait l'autorité sur la vie et la mort, lui qui savait pertinemment que la résurrection était imminente, pourquoi a-t-il laissé ses larmes couler ? Cette réaction défie notre logique humaine. Une personne qui connaît l'issue heureuse d'une situation ne se laisse généralement pas submerger par le chagrin du moment présent. Certains ont suggéré que ces larmes n'étaient qu'une concession aux convenances sociales, une manière de s'adapter à l'émotion ambiante. Mais le texte précise que Jésus fut, frémissant en son esprit, et se troubla lui-même, une émotion bien trop intense pour être une simple façade. D'autres ont pensé qu'il pleurait sur le malheur des Juifs, dont certains murmuraient, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Mais cette explication, bien que plausible, ne saisit qu'une facette de la complexité de ses sentiments. Pour percer le secret des larmes de Jésus, il nous faut aller au-delà d'une simple analyse psychologique. Nous devons explorer la dualité de sa nature, à la fois divine et humaine, et la replacer dans le contexte de sa mission rédemptrice sur terre. Ces larmes sont à la fois l'expression authentique d'un homme qui pleure la perte d'un ami cher, et la réponse d'un Dieu qui se confronte à la tyrannie du péché et de la mort. Plus encore, elles nous révèlent une vérité que chacun de nous aspire à connaître. Lorsque nous souffrons, quel est le regard que Dieu porte sur notre douleur ? Pour comprendre pleinement les pleurs de Jésus, il est essentiel de pénétrer dans l'intimité du foyer de Béthanie. Cette famille, composée de Lazare et de ses 2 sœurs, Marthe et Marie, entretenait avec Jésus, le Galiléen, une relation d'une proximité que peu de gens pouvaient soupçonner. Béthanie, un charmant petit village niché sur le versant est du mont des Oliviers, à environ 3 kilomètres de Jérusalem, était pour Jésus un havre de paix. Chaque fois qu'il se rendait dans la capitale, ce lieu lui offrait un refuge loin de l'agitation incessante, de la foule oppressante et des tensions politiques qui ne le quittaient jamais. Mais leur lien dépassait de loin la simple commodité. C'était une amitié véritable, profonde et sincère. Lorsque Lazare tomba gravement malade, la missive que ses sœurs envoyèrent à Jésus était formulée avec une précision et une affection qui en disent long. L'évangile de Jean rapporte leurs paroles, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Prenez un instant pour peser la force de ces mots. Elles n'ont pas dit « ton disciple, ton serviteur » ou « celui qui te suit ». Elles ont utilisé l'expression la plus personnelle qui soit, « celui que tu aimes ». Cette courte phrase dessine les contours d'un amour mutuel, intime et personnel. L'évangile de Luc nous offre une fenêtre sur la dynamique de cette famille. On y découvre 3 personnalités distinctes, toutes chéries par Jésus. Marthe, l'aînée, est l'âme pragmatique de la maison. Efficace, organisée, elle s'affaire constamment pour recevoir Jésus de la meilleure des manières, veillant à chaque détail. Son amour s'exprime par le service, par une hospitalité méticuleuse et chaleureuse. Marie, sa sœur, est son parfait contraire. Contemplative, introspective, elle estime que la plus belle façon d'honorer son maître est de s'asseoir à ses pieds, silencieuse et absorbée, pour boire ses paroles profondes. Pour elle, l'enseignement de Jésus prime sur toute autre activité. Quant à Lazare, il était bien plus qu'un simple hôte. Il était l'ami de cœur, le confident, peut-être le frère que Jésus, le Fils unique, n'avait jamais eu sur cette terre. C'est probablement en sa seule compagnie que Jésus pouvait se détendre complètement, rire aux éclats sans retenue, partager ses pensées les plus intimes et goûter à une véritable camaraderie masculine. Ce foyer lui avait ouvert ses portes à d'innombrables reprises. Ils avaient été les témoins privilégiés de ses enseignements les plus privés, avaient partagé sa table maintes et maintes fois. Ils avaient vu sa fatigue après de longues journées de prédication, mais aussi sa joie sincère dans les moments de repos. Ils n'étaient pas des admirateurs lointains, ni de simples disciples perdus dans la foule. Ils étaient sa famille d'élection,
ceux qui connaissaient l'homme derrière le prédicateur. Ils connaissaient son sourire, ses goûts, les anecdotes de son parcours. Ainsi, lorsque l'évangile de Jean nous précise que Jésus aimait Marthe, et sa sœur, et Lazare, et que la nouvelle de la maladie de ce dernier lui parvient, il ne s'agit pas de la vie ou de la mort d'un étranger. Il s'agit de la crise qui frappe l'un de ses amis les plus chers, l'une des rares personnes au monde qui comprenait véritablement son cœur. La nouvelle de la maladie de Lazare fut transmise à Jésus d'une manière particulièrement sage. L'urgence de la situation aurait pu pousser les sœurs à se précipiter elles-mêmes, mais elles firent preuve de retenue, envoyant un messager avec cette phrase simple et chargée de foi : « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Analysons la profondeur théologique et émotionnelle de ce choix de mots. Premièrement, elles ne lui demandent pas explicitement de venir. Pas de « viens vite, c'est grave » ou de « nous avons besoin d'un miracle ». Elles exposent simplement la situation, plaçant une confiance totale en Jésus pour savoir quoi faire et quand le faire. Deuxièmement, elles s'abstiennent de toute description clinique de la maladie. Pas de détails médicaux alarmistes. Elles disent simplement « il est malade », laissant à la perception divine de Jésus le soin d'évaluer la gravité de la situation. Et troisièmement, le point le plus touchant, leur appel repose entièrement sur la relation d'amour entre Jésus et Lazare. Elles n'invoquent ni sa puissance divine, ni sa renommée, ni son statut de Messie. Elles lui rappellent simplement « celui que tu aimes est malade ». Cela témoigne de leur profonde confiance dans le caractère de Jésus. Elles savent que pour lui, l'amour est un moteur plus puissant que toute autre considération. Pourtant, la réaction initiale de Jésus a de quoi déconcerter. Il dit au messager : « Cette maladie n'est point à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Percevez-vous la perspective unique de Jésus ? Alors que les sœurs vivent une tragédie, Jésus voit immédiatement le dessein divin et éternel qui se cache derrière l'épreuve. À l'annonce de la maladie potentiellement mortelle de son ami le plus proche, il ne montre ni panique ni inquiétude. Il adopte une vision surnaturelle, prophétique. Il sait que cette maladie, bien que douloureuse pour la famille, servira un but plus grand, manifester la gloire de Dieu d'une manière éclatante et inoubliable. Juste après cette déclaration, l'apôtre Jean juge nécessaire d'insérer une précision cruciale. Or, Jésus aimait Marthe, et sa sœur, et Lazare. Pourquoi cette répétition ? Parce que Jean, sous l'inspiration divine, veut nous faire comprendre une vérité fondamentale sur le caractère de Dieu. Le fait que Jésus connaisse le plan divin et l'issue glorieuse ne diminue en rien l'amour profond et sincère qu'il porte à cette famille. Savoir que tout finira bien ne le rend pas indifférent à leur souffrance présente. C'est une leçon que nous devons tous intégrer. Nous pensons souvent à tort que si Dieu nous aimait vraiment, il nous épargnerait les épreuves. Mais l'expérience de cette famille nous enseigne que l'amour de Dieu ne nous exempte pas de la souffrance temporelle, mais il nous garantit que cette souffrance a une finalité éternelle et glorieuse. Nous arrivons maintenant à la partie la plus déroutante de ce récit. L'Évangile nous dit qu'après avoir appris la nouvelle, Jésus demeura encore 2 jours dans le lieu où il était. Prenez une minute pour vous mettre à la place de ces 2 sœurs désespérées. En envoyant le messager, elles nourrissaient l'espoir légitime que Jésus se mettrait en route sur le champ. Elles avaient été témoins de ses miracles. Elles l'avaient vu guérir des inconnus d'une seule parole, rendre la vue à des aveugles de naissance, purifier des lépreux qu'il rencontrait pour la première fois. Comment imaginer qu'il n'agirait pas avec la même diligence pour son ami intime ? Mais Jésus ne s'est pas précipité. Il est resté sur place, poursuivant son enseignement pendant 2 jours entiers. Et pendant ces 2 jours, Lazare est mort. L'espoir des sœurs s'est éteint, leurs prières semblaient sans réponse, leur foi mise à l'épreuve comme jamais. Imaginez le flot de questions qui a dû les tourmenter. Pourquoi ne vient-il pas ? Le messager s'est-il perdu ? Est-il trop occupé ? Ne nous aime-t-il plus ? Avons-nous fait quelque chose pour le froisser ? Ces questions sont exactement les mêmes que celles que nous posons à Dieu lorsque son silence se fait sentir dans nos propres urgences, quand la maladie s'aggrave malgré nos prières, quand notre situation empire au lieu de s'améliorer. Mais nous devons comprendre ceci, le retard de Jésus n'était ni un oubli, ni une négligence, ni une marque de désamour. C'était un retard intentionnel, calculé, servant un objectif qui dépassait de loin tout ce que quiconque pouvait imaginer à ce moment-là. Plus tard,
Jésus révélera sa pensée à ses disciples perplexes. Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples, ne comprenant pas, dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et je me réjouis pour vous de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. Saisissez-vous cette perspective renversante ? Jésus se réjouit de ne pas avoir été présent avant la mort de Lazare. Ce n'est ni de la cruauté, ni de l'indifférence. C'est une sagesse divine qui transcende notre entendement. S'il était arrivé à temps pour guérir la maladie de Lazare, cela aurait été un miracle puissant, certes. Mais ce n'était pas le miracle que le Père avait prévu, le genre de miracle qui devait manifester la toute-puissance divine à ce stade crucial de son ministère. Quand Jésus arrive enfin à Béthanie, Lazare est dans le sépulcre depuis 4 jours. Ce détail est capital. Dans la culture juive de l'époque, on croyait que l'âme du défunt rôdait autour du corps pendant 3 jours, laissant une infime lueur d'espoir. Le 4e jour, tout espoir était perdu. De plus, sous le climat chaud de la Palestine, la décomposition du corps était déjà bien avancée. Lorsque Marthe dira à Jésus, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là », elle énonce une réalité biologique irréversible. Lazare était bel et bien mort. C'était précisément le décor que Dieu avait planté pour son miracle. Il fallait que la situation soit humainement et naturellement impossible, afin que personne ne puisse douter que ce qui allait se produire était un acte de puissance purement surnaturelle, que seul Dieu pouvait accomplir. Pourtant, au milieu de ce plan divin parfaitement orchestré, 2 sœurs enduraient la douleur la plus profonde de leur vie. Et c'est Marthe, la femme pragmatique et directe, qui sort la première à la rencontre de Jésus. Sa première phrase est un mélange poignant de douleur profonde, de foi inébranlable et d'un reproche subtil mais compréhensible. « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Cette phrase est si chargée d'émotions que nous devons la décortiquer. C'est d'abord la plainte humaine universelle. Tu avais le pouvoir d'empêcher cette tragédie, et tu n'es pas venu. Où étais-tu quand j'avais besoin de toi ? Mais Marthe n'a pas perdu la foi. Juste après avoir exprimé sa peine, elle enchaîne avec une déclaration de confiance qui transcende la situation. « Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Sentez-vous la tension entre ces 2 phrases ? D'un côté, le cri de la souffrance, de l'autre, l'encre de la foi. C'est l'honnêteté de Marthe, et c'est aussi souvent notre propre portrait face à l'épreuve. Elle dit en substance, « Je ne comprends pas tes méthodes, mais je continue de croire en qui tu es. » Et la réponse de Jésus est immédiate, pleine d'espérance, « Ton frère ressuscitera. » Mais Marthe, comme nous le faisons si souvent, interprète cette promesse dans une perspective future et générale, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Elle pense à la fin des temps, ce qui n'apaise en rien sa douleur présente. C'est alors que Jésus prononce l'une des déclarations les plus puissantes et les plus révolutionnaires de tout son ministère, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jésus ne dit pas qu'il peut ressusciter les morts. Il affirme qu'il est la résurrection. Il est la source même de la vie, celui qui a une autorité absolue sur la mort. La réponse de Marthe à cette révélation est une confession de foi capitale, comparable à celle de Pierre, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Malgré sa douleur et ses questions, elle s'accroche à l'essentiel, son identité. Ce dialogue nous enseigne une leçon magnifique. Dieu ne s'offusque pas de nos questions honnêtes. Il accueille nos doutes et nos peines. Mais il attend de nous que, même sans tout comprendre, nous nous souvenions de qui il est. Après cette conversation intense, Jésus demande à voir Marie, la sœur contemplative. Quand elle arrive, sa réaction, tout en étant différente de celle de Marthe, est tout aussi émouvante. Elle se jette à ses pieds et prononce exactement les mêmes mots, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est la même conclusion douloureuse, mais la posture est celle de l'adoration. Même dans son chagrin, Marie reste l'élève humble aux pieds de son maître. Et c'est ce qui suit qui captive le monde depuis des siècles. L'Évangile nous dit, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit, et se troubla.
Le mot grec traduit par « frémir » est incroyablement fort. Il ne s'agit pas d'une simple tristesse. Il évoque une agitation intérieure profonde, une sorte de secousse spirituelle, presque une sainte colère qui monte des profondeurs de son être. Jésus ne ressent pas seulement du chagrin, mais une émotion plus complexe, une indignation divine face au spectacle de la douleur. Et puis vient le verset le plus court et le plus puissant de la Bible, Jésus pleura. Lui, le Fils de Dieu, le Verbe incarné, le Maître de la vie et de la mort, pleure. Il sait parfaitement ce qu'il va faire dans quelques instants. Il sait que les larmes de tous se changeront en cris de joie. Et pourtant, il pleure. Ce ne sont pas des larmes de comédie, ni un acte social. Ce sont de vraies larmes, profondes, qui jaillissent du plus intime de son être. Les témoins ne s'y trompent pas. Les Juifs présents disent « Voyez comme il l'aimait ». Ils reconnaissent dans ses larmes la preuve irréfutable de son amour sincère pour Lazare. Ils voient la douleur authentique d'un homme qui a perdu son ami. D'autres, cependant, posent la question logique qui nous brûle les lèvres, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ? C'est la même question que celle de Marthe et Marie, la même que la nôtre face à la tragédie. Si Dieu est tout-puissant, pourquoi permet-il la souffrance ? Mais les larmes de Jésus ne sont pas des larmes d'impuissance ou de regret. Elles renferment des vérités bien plus profondes sur le mystère de sa double nature, sur le cœur de Dieu face à la misère humaine. Elles nous disent que même avec une connaissance parfaite du futur, on peut ressentir une douleur authentique dans le présent. Elles nous disent que même en sachant que la fin sera victorieuse, on peut pleurer le coût temporel de cette victoire. Elles nous disent que même avec une foi absolue, on peut avoir une compassion infinie pour ceux qui souffrent en attendant la délivrance. Au fil des siècles, de nombreuses théories ont tenté d'expliquer ces larmes. La première, la plus directe, est que Jésus pleurait en tant qu'homme, ressentant le chagrin authentique de la perte d'un ami. Cette théorie met l'accent sur son humanité pleine et entière. Il n'était pas un Dieu déguisé en homme, mais un homme véritable, avec des émotions et des relations sincères. Ces larmes valident notre propre chagrin, même lorsque nous avons une espérance éternelle. La deuxième théorie se concentre sur sa compassion. Il aurait pleuré non pas tant pour lui-même que par empathie pour la douleur de Marthe et de Marie. Il a vu leur détresse, senti leur désespoir, et son cœur de pasteur a été touché. Il n'a pas minimisé leur souffrance présente sous prétexte de la joie future. Il est entré dans leur douleur avec elles. Il ne nous dit pas « ne pleure pas, ça va s'arranger », mais il pleure avec nous en attendant que sa promesse s'accomplisse. La troisième théorie est plus théologique. Jésus aurait pleuré en voyant les conséquences dévastatrices du péché dans le monde. La mort n'a jamais fait partie du plan originel de Dieu. Elle est l'intruse, la conséquence directe de la chute. En voyant le tombeau de Lazare, Jésus voyait toute la chaîne de mort, de souffrance et de séparation qui a ravagé la création depuis Adam. Ses larmes étaient alors l'expression d'une sainte indignation, une colère juste contre le pouvoir destructeur du péché qui a volé tant de choses à sa création parfaite. Une quatrième théorie propose un angle prophétique. Jésus pleurait en anticipant sa propre mort imminente. Il savait que ce miracle spectaculaire, la résurrection de Lazare, serait la goutte d'eau qui ferait déborder le vase, scellant la décision des chefs religieux de l'éliminer. En ressuscitant son ami, il signait en quelque sorte son propre arrêt de mort, accélérant la marche inéluctable vers la croix. Enfin, une cinquième théorie, peut-être la plus riche, suggère que Jésus, en pleurant, s'identifiait par anticipation à toute la souffrance humaine. Bientôt, sur la croix, il porterait tous nos chagrins. Devant le tombeau de Lazare, il en expérimentait prophétiquement le poids écrasant, accomplissant par avance la prophétie d'Ésaïe, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. La réponse la plus probable et la plus belle est que toutes ces théories contiennent une part de vérité. Les larmes de Jésus sont multidimensionnelles. Elles sont le fruit simultané de son humanité parfaite, de sa compassion infinie, de son indignation divine, de sa connaissance prophétique et de son identification avec la misère humaine. Elles nous montrent que nous avons en Jésus un Sauveur qui comprend notre douleur sous tous ses aspects, qui nous accompagne avec empathie dans le présent tout en nous assurant de sa victoire future. Ces larmes sont la preuve la plus éclatante de la réalité de son humanité. Pendant des siècles, l'Église a lutté pour définir le mystère de l'incarnation.
Comment Jésus pouvait-il être à la fois 100% Dieu et 100% homme? Ses larmes, si authentiques, si profondes, tranchent le débat. Il ne faisait pas semblant de souffrir. Il souffrait réellement. Son cœur humain était véritablement brisé par la perte de son ami et par le spectacle de la mort. Comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans commettre de péché. Il a connu la faim, la soif, la fatigue, devant le tombeau de Lazare, il a connu le chagrin poignant du deuil. Il n'y a aucune souffrance humaine que Jésus ne puisse comprendre par sa propre expérience. Mais, et c'est crucial, il a vécu toutes ces émotions sans jamais pécher. Sa douleur ne l'a pas conduit à la révolte, son chagrin ne l'a pas fait sombrer dans le désespoir. Il nous montre comment un être humain, créé à l'image de Dieu, est censé naviguer les émotions difficiles de ce monde déchu. Nous pouvons ressentir une peine profonde tout en gardant une confiance absolue en la souveraineté de Dieu. Les larmes de Jésus nous enseignent aussi que la foi n'annule pas le chagrin. Certains chrétiens pensent à tort qu'une foi mature devrait nous empêcher de pleurer nos morts. Jésus lui-même nous montre le contraire. On peut avoir une foi parfaite, une espérance absolue, et pleurer quand même la réalité de la séparation. Nos larmes, lorsque nous pleurons nos pertes, ne sont pas un signe de manque de foi, mais un écho du cœur de notre Sauveur. Il y a une dimension encore plus profonde dans ces pleurs. Jésus ne voyait pas seulement la mort d'un homme. Il voyait les ravages universels du péché sur toute la création. Pour saisir cela, il faut remonter au commencement. La mort n'était pas dans le projet initial. L'état originel de la création était très bon, un monde sans maladie, sans douleur, sans séparation. La mort est entrée dans le monde par la désobéissance humaine, comme l'explique l'apôtre Paul. Quand Jésus se tenait devant ce tombeau, sa vision divine englobait toute l'histoire tragique de l'humanité déchue, les guerres, les famines, les maladies, les accidents. Il voyait les parents pleurant leurs enfants, les maris pleurant leurs épouses, les mères inconsolables. Il voyait les hôpitaux, les cimetières, les familles brisées. Et tout cela, absolument tout, était le résultat de la corruption du péché, une perversion de sa création parfaite. Voilà pourquoi le mot grec pour son émotion est si fort. C'est une indignation divine, la colère de voir ce qui est juste et bon être souillé et détruit. Sa colère n'était pas dirigée contre les personnes, mais contre le péché lui-même, l'ennemi qui a volé la vie abondante qu'il destinait à l'humanité. C'est pour résoudre ce problème fondamental qu'il est venu. Comme le dit Jean, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Ces larmes sont les larmes d'un combattant spirituel qui, voyant l'étendue des dégâts de l'ennemi, est résolu à tout restaurer. Mais la beauté de la chose, c'est que Jésus, tout en voyant toute cette destruction, ne désespère pas. Il sait qu'il détient la solution ultime. Dans quelques minutes, il va en donner un avant-goût en ressuscitant Lazare. Mais ce n'est qu'un échantillon de ce qu'il s'apprête à accomplir à l'échelle cosmique, mourir sur la croix pour payer le prix du péché, ressusciter pour vaincre la mort, et monter au ciel pour nous préparer une place où il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. Le miracle de la résurrection de Lazare n'était donc pas un simple acte de compassion spontanée. C'était une déclaration prophétique puissante sur l'identité de Jésus, son autorité absolue sur la vie et la mort, et l'œuvre cosmique qu'il allait accomplir. Aujourd'hui encore, ces larmes nous parlent. Elles nous assurent qu'il comprend nos peines les plus profondes, qu'il a le pouvoir sur nos pertes les plus dévastatrices, et qu'il prépare pour nous un avenir glorieux où toutes les larmes de tristesse seront remplacées par des larmes de joie éternelle. Pour conclure, les pleurs de Jésus pour Lazare ne sont pas une simple effusion d'émotions, mais le témoignage sublime de sa double nature et la réponse de Dieu à la souffrance humaine. En pleurant tout en sachant qu'il allait ressusciter son ami, il a vécu par procuration la douleur que le péché inflige à l'humanité. Ces larmes valident son humanité, montrant que la foi et le chagrin peuvent coexister. Elles expriment aussi son indignation divine contre la mort, cette anomalie dans sa création. Enfin, elles préparent le terrain pour son plus grand miracle, la résurrection, qui préfigure sa propre victoire sur la mort. Les larmes de Jésus nous parlent encore aujourd'hui, il connaît notre douleur, il accueille notre chagrin, et il promet de nous racheter de toute brisure par sa propre résurrection. C'est là toute la vérité de ces larmes, l'amour manifesté dans la compassion,
la puissance démontrée dans la faiblesse, et la victoire éternelle annoncée au cœur d'un chagrin temporaire.